monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo organisation de l'anniversaire de ma fille qui vient de fêter ses 15 ans. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait en fait que je vous partage ce type de vidéo pour pouvoir vous donner des idées. Vous avez été nombreuses à m'avoir dit oui, donc c'est parti, je vais tout vous dire, tout vous partager, que ce soit la déco qu'on a mis en place, le thème, les activités, le repas, les recettes des gâteaux d'anniversaire, etc., etc., etc. Mais petit aparté. Voilà, petite parenthèse, j'ai tout fait sur une journée, c'est-à-dire les recettes des gâteaux d'anniversaire, le repas, faire les activités, la déco, la mise en place de la déco, etc. Et je dois dire qu'il y a des tops et des flops. Voilà, notamment en ce qui concerne les gâteaux d'anniversaire. Donc j'ai décidé d'en faire deux, un aux fruits, un au chocolat. Mais il y en a un des deux qui est un peu parti en cacahuète. Ça m'a un peu stressée, je dois le dire. Il était bon, mais il n'était pas très beau visuellement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même décidé de tout vous partager en toute transparence. Et n'hésitez pas, vous, les pâtissières, à me dire ce que j'ai bien fait ou ce que je n'ai pas bien fait. Comme ça, je pourrais apprendre de mes erreurs. Voilà, bon après, tout le monde sait que je suis pas une experte en pâtissière, mais j'essaie quand même d'apprendre. J'essaie quand même de mettre la main à la pâte et de faire les gâteaux d'anniversaire de mes enfants. Ben, ça me fait quand même plaisir. D'ailleurs, j'avais partagé celui de mon fils qui a fêté ses 18 ans au mois de septembre. C'est moi qui l'ai fait. Je vais vous mettre une photo juste ici. C'était une tuerie, une pure réussite. Donc c'est pour ça que je suis partie confiante pour ce gâteau d'anniversaire là. Et du coup, bah bref, vous verrez par vous-même, je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer par faire les gâteaux d'anniversaire. Donc moi, je les ai fait samedi matin, mais si j'ai un conseil à vous donner, préparez-les la veille. Comme ça, si vous avez des mauvaises surprises comme moi, eh bien, vous n'êtes pas prise de court. Alors, on commence dans un saladier. Je vais casser 10 œufs. J'ajoute ensuite 300 g de sucre. Alors, vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les proportions en barre d'infos. Puis, je viens mélanger le tout jusqu'à obtenir une crème mousseuse. Look for a sign and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin, don't know it. J'ajoute ensuite 360 g de farine, mais je vais les ajouter en 3 fois justement pour éviter que ma crème ne s'aplatisse, afin de perdre en fait l'effet mousse de ma crème. Donc comme vous pouvez le voir, je mélange vraiment délicatement pour éviter de casser cette crème mousseuse. Je vais bien chercher dans le fond du saladier pour éviter en fait d'avoir des grumeaux ou d'avoir des restes de farine au fond du saladier. It took time to recognize we are all filled with pride. I'm a wreck when I'm not. Après avoir obtenu une belle pâte, je viens beurrer un moule. Alors moi, j'ai pas de moule à génoise, j'ai pris un moule classique, moule que j'utilise pour mes gâteaux. Et en fait, je l'ai beurré, puis je l'ai protégé du papier de cuisson pour justement éviter que ma génoise ne retombe au cas où si elle monte vraiment trop haut. Donc voilà, et pour bien faire tenir le papier de cuisson, eh bien, j'ai beurré avant. Et franchement, ça fait largement l'affaire. Je verse la préparation dans le moule, je tapote bien pour faire, comment on dit? Alors attendez, parce que du coup moi j'ai pas forcément les termes de la pâtissière, mais je tapote bien le moule pour que la pâte se tasse. Ensuite je vais prendre une espèce de brochette et je vais faire des petits mouvements circulaires pour enlever les bulles. Puis je mets ça dans le four pendant environ une quarantaine de minutes à 170 degrés. Regardez-moi ce résultat, elle est trop belle. En plus quand j'appuie dessus, eh bien on sent qu'elle est bien aérienne. Donc franchement je suis trop fière de moi. Bref, ensuite je la mets dans du cellophane. Alors ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'ai juste lu sur internet qu'en fait il était préconisé d'emballer sa génoise dans du cellophane et de la laisser refroidir comme ça. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi perso je sais pas pourquoi. Et voilà, regardez le démoulage, waouh, franchement il est juste parfait.
Mais la suite n'est pas du tout parfaite. Et vous allez le voir, c'est là que les problèmes commencent. Donc là, j'ai laissé refroidir la génoise. Au moment où j'ai voulu en fait commencer à faire le gâteau, c'est là où ça s'est corsé parce que j'avais tellement pris confiance en moi que je me suis dit vas-y, je vais faire comme les pâtissières et je vais prendre les accessoires que j'ai et je vais couper le gâteau, notamment ce truc là qu'on voit à l'écran, je sais pas comment ça s'appelle. Eh bien ça m'a mis dedans parce qu'en fait je crois que je sais pas l'utiliser. J'ai essayé de couper le gâteau avec parce que j'ai vu des vidéos où elles utilisaient ce genre d'outils, mais franchement ça m'a complètement bouleversée parce que regardez comme il s'émiette le gâteau, c'était une catastrophe. Oh, j'étais tellement dégoûtée, je me suis dit mais comment je vais essayer de rattraper ça? Et je vous jure que pour couper la deuxième partie, là j'ai utilisé mon couteau parce qu'il n'y a rien de mieux au final que son couteau. Donc bref, comme je n'avais plus le temps de préparer une autre génoise, eh bien je me suis dit je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Donc là je vais préparer une crème mascarpone chantilly, puisque j'aime pas les gâteaux d'anniversaire avec une crème au beurre, je préfère la crème chantilly mascarpone. Donc là j'ai mis au préalable mon saladier et la crème liquide au congélateur pour qu'elle soit vraiment bien froide. J'ai mélangé donc 500 g de mascarpone avec 200 ml de crème liquide avec minimum 30% de matière grasse. J'ai mélangé le tout jusqu'à obtenir une bonne crème mascarpone assez compacte et ensuite j'ai ajouté du sucre glace. Donc moi j'ai ajouté 100 g de sucre glace, mais c'est aussi à ce moment là où vous pouvez ajouter des colorants alimentaires si vous voulez un gâteau d'anniversaire de couleur ou du Nutella ou peu importe, de la vanille par exemple. Bon, moi j'ai utilisé la chantilly mascarpone nature simplement avec un peu de sucre parce que je comptais ajouter des framboises, donc je voulais pas un gâteau trop sucré. Je mets une partie de ma génoise dans une assiette et là vous verrez que j'ai pas choisi la bonne assiette en plus. Tout était contre moi ce jour-là. J'ai imbibé la génoise d'un peu d'eau, donc ça c'est surtout pour que le gâteau ne soit pas trop sec. Ensuite j'ai mis la crème mascarpone, donc là aussi j'ai voulu faire ma pâtissière, j'ai utilisé un pochoir et tout, mais catastrophe. Vous verrez qu'à la fin j'ai fini avec la spatule. Je mets quelques morceaux de framboise. Ensuite, je prends ma deuxième partie de génoise. Alors, il y en a une que j'ai laissé tomber parce que franchement, elle était complètement cassée. Donc, en fait, j'ai fait 2 étages au lieu de 3. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc là aussi, j'imbibe d'un peu de lait. Puis, je termine avec la crème mascarpone. Bon, vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je vous partage quelques images de mon gâteau. Puisqu'en fait, là, j'étais tellement dans le stress. Tout est parti en cacahuète que j'ai même pas filmé la suite. Mais j'ai quand même filmé le moment où Inès a soufflé ses bougies. Et apparemment, d'après ses amis et même d'après ma fille, ils m'ont tous dit que le gâteau était très bon. Donc bon, bref, je pense que c'est une réussite, mais pas vraiment réussite quoi, à moitié on va dire. Et donc là je prépare une génoise au chocolat, donc ce n'est pas une de mes recettes, je suis tombée sur un compte TikTok d'une dame qui s'appelle Les Délices de Yasmine et en fait je me suis inspirée de sa recette. Elle avait fait une génoise au chocolat avec une crème vanille à l'intérieur, mais moi j'ai voulu la faire un petit peu à ma sauce, donc j'ai un petit peu modifié la recette. Donc là pour la génoise c'est le même principe, j'ai mélangé 6 œufs, du sucre, j'en ai mis un petit peu moins parce que du coup elle utilise du cacao non sucré alors que moi j'ai utilisé du cacao classique, le Nesquik, donc voilà. Mais je vous conseille quand même d'utiliser du cacao non sucré. J'ai mélangé également avec 210 g de farine et un sachet de levure chimique, pardon, je vais y arriver. Et à la fin j'ai ajouté 30 ml d'huile. On obtient donc cette jolie pâte que je vais verser dans un moule. Alors moi j'avais pas de moule rectangulaire, donc j'ai pris ce que j'avais à la maison. Je l'ai beurré, fariné, j'ai versé la préparation à l'intérieur. J'ai fait en sorte que ce soit bien espacé de partout pour justement éviter que le gâteau soit complètement de travers. Donc voilà, je tapote un petit peu le moule et j'enfourne 40 minutes à 180 degrés. Une fois que le gâteau est cuit, je le sors du four et regardez-moi cette merveille, franchement bien souple, bien aérien, franchement je kiffe. Donc là même, je vais procéder de la même façon que pour ma première génoise, je vais l'enrouler de cellophane, laisser refroidir et ensuite je vais couper mon gâteau, mais là je vais pas faire la bêtise que j'ai fait au premier. Je vais utiliser un couteau et regardez, c'est nickel. Donc parfois on s'entête à utiliser des accessoires, à acheter des accessoires pour faire genre, mais un couteau ça suffit très bien. Ensuite pour la crème mascarpone, donc là j'ai utilisé 250 g de crème mascarpone,
300 ml de crème liquide, là aussi bien froide, à 30% minimum de matière grasse. Pour ce gâteau, j'ai décidé de le faire un peu façon Ferrero Rocher. Donc du coup, j'ai mis 2-3 cuillères de Nutella et j'ai mélangé le tout jusqu'à obtenir une belle crème. Donc là, pareil, je viens imbiber ma génoise d'un peu de lait pour éviter que le gâteau ne soit trop sec. J'ajoute ensuite la totalité de la crème mascarpone, puisqu'en fait sur le dessus de mon gâteau j'ai décidé de faire un glaçage au chocolat. Donc là en fait je vais utiliser la totalité de ma crème mascarpone. Et vous voyez, je galère encore. Rien n'est simple dans cette vidéo, mais j'ai vraiment décidé de tout vous partager en toute transparence, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai bien fait ou pas, ce que je pourrais améliorer. Mais parfois c'est un petit peu compliqué, hein. On suit les recettes à la lettre, mais ça sort pas du tout comme prévu. Là au moins vous voyez par vous-même que il y a des petits couacs, mais qu'on essaie quand même de rattraper les choses. Bref, du coup j'étale bien ma crème mascarpone et je vais refermer le gâteau avec la deuxième partie de ma génoise. J'imbibe préalablement avec du lait. Alors pour le glaçage, je l'ai un peu fait à ma sauce. Donc moi j'ai pris uniquement du chocolat noir. Si vous aimez pas trop le chocolat noir, vous pouvez faire moitié-moitié. Donc 50 g de chocolat noir et 50 g de chocolat au lait. Moi j'ai utilisé 100 g de chocolat noir que je vais venir faire fondre donc sur feu doux. Et normalement pour faire un glaçage, il faut utiliser de la crème liquide. Donc toujours avec 30% de matière grasse minimum. Mais moi j'en avais plus, donc du coup je l'ai un peu fait à ma sauce. J'ai mis un peu d'huile dedans pour que ce soit bien liquide. Et après je l'ai versé sur le gâteau et franchement c'était nickel. Quand je l'ai versé et que j'ai laissé refroidir le gâteau, eh bien le glaçage s'est figé. Et c'était comme un glaçage classique. Donc franchement j'étais contente du résultat. Et pour finir avec de la petite déco, j'ai pris du caramel. Voilà, du caramel un peu concassé comme ça. Et franchement, c'était nickel. Inès m'a dit que c'était un des meilleurs gâteaux qu'elle a mangé. Donc j'étais super contente. Alors est-ce qu'elle a dit ça pour me faire plaisir ou est-ce qu'elle le pensait vraiment? Je pense que je connais ma fille et voilà, elle dit ce qu'elle pense. Si c'était pas bon, elle me l'aurait dit. Vu comme ça paye pas de mine, mais je vous assure, il était délicieux. Pas trop sucré comme j'aime. Mais franchement, c'était une tuerie ce gâteau. Bon là je suis contente, les enfants m'ont gonflé tous les ballons, comme ça je pourrai faire la déco une fois qu'Inès sera partie. Donc bien entendu le thème, vous l'aurez deviné, c'est rose et blanc. On a juste pris le 1 et le 5 là en couleur argentée parce qu'on trouvait que franchement ça faisait super joli. Mais sinon ça restera essentiellement du rose et du blanc. Et en termes d'activité, alors là du coup Inès elle est juste là. Ils ont rendez-vous à 15 h à la patinoire. Donc je pense qu'ils vont faire à peu près 2 heures, 2h30 de patinoire. Ensuite, le programme de la soirée, Inès, tu nous en parles ou pas? Bah déjà, j'ai fait un caout. Un caout. Alors pour le moment, je sais pas si elles savent ce que c'est parce que moi franchement, je savais pas du tout ce que c'est. C'est une application où on peut faire des quiz et du coup, j'ai créé mon propre quiz sur moi. Donc en fait, tous tes amis devront répondre à des questions te concernant. Ouais. Et ils peuvent répondre directement depuis leur téléphone, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. En fait, ils vont scanner un QR code qui est relié à l'application qu'elle va utiliser. Et ensuite, ils pourront répondre directement depuis leur téléphone. Et je crois que c'est sur un temps limité. Ouais, j'ai mis 40 secondes. 40 secondes. Combien de questions? Il y en a 27. Vas-y, donne voir 2-3 exemples de questions que tu vas faire. Juste 2-3 questions, t'es pas obligé de donner les réponses, mais juste pour nous donner une idée. Mon Disney préféré. Ouais. Quel métier je vais faire plus tard. À quel âge j'ai commencé la danse. Et mon surnom de quand j'étais petite. Donc ça, c'est une fois qu'ils seront rentrés de la patinoire, ils vont se prendre un petit apéro, puisqu'ils vont rentrer vers les coups de 18 h, le temps qu'on fasse le chemin et tout. Ils vont se prendre un petit apéro, le temps qu'elle se change, parce qu'en fait, elle va se mettre en tenue d'anniversaire. Là, elle est simplement en jogging, parce que forcément, ils vont aller à la patinoire. Mais quand même, elle est restée dans le thème rose et avec son pull rose et le jogging gris. Ensuite, vous allez faire le caout. Et après, je sais pas, on fait des activités comme le undercover. Qui consiste en
En gros, c'est une application sur le téléphone et tout le jeu se passe sur le téléphone. Ouais. Donc chacun aura un mot et il y a 2 personnes qui auront un mot différent et une personne qui aura pas de mot. Et chacun son tour, on va devoir dire un adjectif ou qui représente le mot qu'on a eu sans dire notre mot. Ouais. Et ceux qui n'ont pas de mots, ils doivent deviner. Et après, s'ils devinent pas, ils ont un gage? Bah, s'ils devinent pas, on va comprendre que c'est eux. Et du coup, à chaque fin de partie, il y a des votes. Et du coup, on peut dire si on pense que lui, c'est le Mr. White ou si lui, il a un mot différent ou pas. Ok. Bon, j'ai pas compris grand-chose. Mais bon, voilà, je pense que les jeunes, ils connaissent Undercover. Oui. Voilà, donc voilà, demandez à vos enfants, ils vous expliqueront. Et puis ensuite, il y a Just Dance aussi. Ouais, voilà, ils vont jouer un petit peu à la Wii, mais après, je pense que ils vont rigoler ensemble, ils vont danser, ils vont mettre de la musique. Ouais. Soirée bien classique. Enfin, classique, soirée d'anniversaire, quoi. Et puis après, il y a le repas, des pizzas, et puis après, il y a encore le gâteau d'anniversaire et tout. Donc voilà, ça, c'est ce qui est prévu en termes d'activité, donc c'est déjà pas mal. Mais là, l'activité principale, c'est rendez-vous à 15h à la patinoire. Et puis ensuite, ce sera des jeux et tout ça à la maison. T'es contente? T'as hâte, hein? Oui. Grave. En tout cas, franchement, le 15 là, avec tous les ballons, ça va rendre canon. T'as hâte de ta déco? Oui. J'ai hâte que tu partes pour faire ta déco. Bon, allez, je vais me préparer parce que du coup, elle a ses copines qui vont arriver. Je dois les emmener à la patinoire. Donc, c'est parti. Bon, allez, après avoir déposé les adolescents à la patinoire, je vous jure, là, j'étais complètement décomposée parce qu'en fait, normalement, ça me prend 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir. Mais là, j'ai mis 1h30 pour rentrer parce qu'en fait, je suis tombée dans des bouchons. Sauf que je n'avais pas encore préparé la déco parce que je voulais faire une surprise pour Inès et tout. Donc là, en fait, il me restait quoi? Il me restait 1 heure pour tout mettre en place avant qu'ils reviennent. Donc, gros stress. Je n'ai même pas pu tout vous filmer. Au début, je me suis dit, je vais tout vous partager, la déco et tout. Mais bon, en même temps, la déco, je me suis pas cassé la tête. C'est vrai qu'au départ, je voulais tout acheter sur le site Temu ou Shein. Mais je me suis dit avec les délais de livraison, etc., je suis pas sûre de tout recevoir à temps. Je suis allée faire un tour chez Action et en fait j'ai trouvé mon bonheur. Il y avait plein de petites décos roses comme ça et tout. Franchement, voilà, j'ai été les acheter avec ma fille, donc c'est elle qui a choisi, mais c'est moi qui ai mis la déco en place. Et heureusement que j'ai eu l'aide de mes garçons et de mon mari parce que je sais pas si j'y serais arrivée. Malgré le stress de ne pas pouvoir finir à temps, eh bien, on garde quand même le sourire, on déconne avec les enfants, on fait du travail à la chaîne, un qui gonfle, un qui fait les nœuds, un qui fait la guirlande, un qui passe les ballons, bref. Franchement, on était coordonnés et heureusement que mes garçons étaient là pour m'aider. Donc là, je mets simplement en fait en place une guirlande de ballons. Donc tout vient de chez Action, hein. Franchement, comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment pas cassé la tête. Ils ont de super produits pour les fêtes d'anniversaire, pour les fêtes tout court. Donc c'est nickel. Nous, on a trouvé notre bonheur là-bas. Et ma fille voulait un coin un peu photo booth. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, je suis nulle en anglais, mais c'est un coin pour pouvoir faire des photos. Donc un coin décoré avec des ballons et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais utiliser la fenêtre de ma salle à manger. Donc là, je vais terminer la déco. Je ne vous ai pas tout filmé parce que franchement, sinon c'était le stress. Là, j'ai mon grand qui est en train de se foutre de moi parce que j'arrivais pas à descendre de la chaise. Mais je lui ai dit, on verra toi quand tu auras 40 ans. 44 ans, exactement. Il était mort de rire. Mais bon, bref, du coup, je termine la déco et je vous montre ça. Voilà le résultat, franchement je suis trop contente. J'ai fini juste avant qu'ils arrivent. J'ai eu le temps de tout mettre en place, que ce soit la déco, les boissons, l'apéro, etc. Donc voilà, j'étais vraiment hyper contente et j'ai même eu le temps de vous filmer ça. Donc voilà en ce qui concerne la déco, franchement moi je suis contente, Inès aussi était super contente, c'est ce qu'elle voulait, le thème c'était rose, donc là on avait des touches de rose un petit peu partout, on a la petite table pour l'apéro et pour le repas, on a le petit côté photo booth pour prendre des photos, on a le petit côté boisson, il y a les cadeaux d'anniversaire, j'ai également mis des touches de rose au niveau du salon, au niveau du canapé, parce que c'est là où ils vont faire leur jeu caout et leur autre jeu, là je sais plus comment ça s'appelle.
Mais bon bref, franchement j'étais quand même contente du résultat et je trouvais que ça rendait bien. On a également déplacé la table de la salle à manger pour leur laisser un espace s'ils voulaient danser, s'ils voulaient faire des jeux ou quoi, voilà. En tout cas, Inès était super contente et c'est l'essentiel. En attendant que les ados rentrent et après avoir mis en place la déco, je me suis directement attelée à la préparation de la pâte à pizza, puisqu'en fait Inès voulait un repas quand même assez simple. Au début on s'est dit pourquoi pas faire un apéro dînatoire, mais franchement je me suis dit non, c'est pas possible avec tout ce que j'avais à faire durant la journée. Je me suis dit si en plus je dois préparer un apéro dînatoire, c'est ce que j'avais fait pour Yann, mais par contre voilà, c'est vrai que lui j'avais toute la journée pour préparer. Mais là pour Inès c'était pas possible d'aller chercher les ados, les déposer, etc. Voilà, en ce qui concerne la logistique c'était pas possible. Donc on a décidé de faire des pizzas, ce qui était simple et qui convenait à tout le monde puisque tout le monde adore la pizza. Donc voilà, mais j'ai quand même décidé de préparer moi-même la pâte. Donc là j'ai mélangé de la levure avec de l'eau tiède. J'ai mis un petit peu de sucre pour faire gonfler la levure plus rapidement. Et puis ensuite on a simplement ajouté de la farine. Donc là j'ai décidé de tout faire à la main, mais franchement c'est super simple. Vous pouvez utiliser le Thermomix, le Monsieur Cuisine ou peu importe. Mais faire de la pâte à pizza c'est vraiment super simple. Le seul truc qu'il y a c'est qu'il faut attendre que la pâte lève. Mais moi je l'ai fait directement quand j'ai fini la déco. Comme ça le temps que les ados arrivent, prennent leur apéro et puis font leurs petits jeux et tout, comme ça la pâte elle a le temps de monter et ensuite le temps de préparer les pizzas pour qu'ils puissent manger. Donc là, je vais laisser poser la pâte. Il faut qu'elle soit légèrement collante. Voilà, je vais la sélophoner et mettre un torchon, la laisser poser. Et en attendant, j'ai quand même décidé de vous partager quelques petites images de l'anniversaire d'Inès. Donc ça, c'était le moment quand ils sont arrivés, qu'ils ont pris l'apéro et qu'ils faisaient leur jeu. Je sais ça. C'est qui a mis les pièces. Donc là je vous ai simplement partagé quelques petites images. Bien entendu je ne peux pas tout vous partager. Donc là ils répondaient à un questionnaire concernant Inès. Ils étaient morts de rire, c'était trop marrant. Donc j'ai quand même pris quelques petites images pour les souvenirs, mais bien entendu je ne peux pas mettre ça sur YouTube, hein, ça reste de la vie privée de ma fille. Du coup pendant que eux s'amusent, dansent, etc., eh bien moi j'ai décidé de préparer mes pizzas. Donc là la pâte avait bien levé, je vais la pétrir encore légèrement un petit peu, l'aplatir et faire en fait de très grandes pizzas. Donc j'ai décidé d'en faire différentes sortes parce qu'en fait je ne savais pas si ils aimaient les légumes, s'ils aimaient la charcuterie, etc. Donc j'ai décidé d'en faire une grande avec du jambon, salami, champignons, poivrons, fromage bien entendu et sauce tomate. Et j'ai décidé également d'en faire une uniquement jambon pour ceux qui n'aimaient pas le salami et qui n'aimaient pas les légumes, et une aux 4 fromages, enfin pas aux 4 fromages mais plutôt fromage, donc c'est fromage de mozza avec fromage cheddar. Et franchement tout est parti, donc j'étais super contente, ils ont adoré ma pizza. Ah c'est trop bien. Tu vas carrément les... T'arrives pas à faire la pub. Oh merci. Et bah tous les payants. Mais oui, il y a tout qui est pour moi là. Oh déjà ça t'a pas mis.
C'est quoi? Il y a écrit voici. Je l'ai rappelé aussi. Ah, j'aime trop. Et une photo en vert devant. Ça, c'est pas DIY. DIY. Wow. Bon ben voilà, on arrive vers la fin de soirée, donc c'est le moment tant attendu du gâteau d'anniversaire. J'ai mis quelques petites friandises, notamment des chamallows, parce que c'était sur le thème rose et blanc. Et pour le gâteau d'anniversaire, eh bien c'est le gâteau de framboise, donc je vous laisse regarder un petit peu le résultat. Tadam. Non, franchement ça allait, il était pas catastrophique, mais il était pas top non plus, mais il était bon quand même. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées si vous prévoyez d'organiser un anniversaire d'un adolescent ou d'une adolescente. Après, je ne suis pas la reine de l'organisation des anniversaires. Voilà, moi j'ai toujours fait des choses assez simples, mais ça a toujours plu à mes enfants, donc c'est l'essentiel. Donc bah voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.